Disons que j'ai pris conscience de pas mal de choses quant aux enjeux énergétiques et climatiques à venir cette année, et notamment en début d'année. Et donc j'ai sollicité un rendez-vous avec monsieur le maire pour effectivement aborder cette notion d'enjeu pour la commune, pour savoir quels étaient les projets qui pourraient être menés sur la commune pour améliorer la résilience, pour se préparer justement à ces enjeux énergétiques et climatiques. Et puis dans la discussion avec monsieur le maire, donc, effectivement est venu ce film. C'était pas du tout prémédité, mais c'est un film qui m'avait beaucoup marqué il y a 2 ans quand je l'avais vu au festival Tous dans le même bateau au Sable d'Olonne. Et je me suis dit, ça mériterait de le regarder, en tout cas que monsieur le maire le voit, pour qu'il voit un petit peu cette boîte à outils qui existe dans une commune française. Surtout que c'était un film qui faisait suite au film Demain que j'avais vu peu de temps avant, qui m'avait également beaucoup marqué. Et donc c'est comme ça que je lui ai dit, bah, écoutez, je me débrouille pour récupérer le film, et on le regarde ensemble. Et il m'a dit ok. Donc, et on a regardé ce film effectivement à 2 reprises, début d'été et puis à la fin de l'été, avec donc quelques personnes du collectif dont Paul fait partie. Je suis en retraite aujourd'hui et j'étais en agriculture bio depuis 30 ans. Et puis je fais de la vente directe, hein, donc j'étais en lien avec les consommateurs citoyens déjà depuis très longtemps. Et puis il s'est avéré que depuis quelques années, j'ai ouvert mes portes sur la ferme, et donc il y a maintenant 5 jeunes agriculteurs qui se sont installés. Et il y a une dynamique de vente qui est importante, et là, les consommateurs citoyens sont demandeurs de plus en plus. On voit une progression énorme dans la clientèle, et les questions, elles ne sont pas qu'alimentaires en fait. On s'est aperçu que les gens se posaient des questions sur plein de choses qui concernent l'avenir de la planète, et ça peut aller de l'habitat, de comment mieux isoler, comment avoir moins consommé, etc. Et voilà, donc à travers notre travail de production alimentaire bio, eh bien on s'est aperçu qu'on abordait aussi toutes les choses qui concernent la vie des gens en fait. C'est Marc qui effectivement a dit mais il y a ce film. Alors moi j'en avais entendu parler. On pense que cette démarche de transition elle doit forcément être comprise et portée. Et on s'est dit on va présenter ce film. Quand on va sur le site internet d'Ungersheim, on voit que ça continue à vivre, et puis surtout à se revendiquer encore davantage. Et donc depuis 2 ans, ça a pu bouger. Et puis ce serait formidable si on avait tout simplement Jean-Claude Munch qui venait. Alors on s'est dit, voilà, ça va jamais marcher, il va jamais vouloir, parce qu'il doit être très sollicité, et puis effectivement il l'est. Mais il a accepté. Moi il m'a dit, voilà, mais c'est loin. Je dis, oui, mais venez semer des graines dans l'Ouest. Il m'a dit, mais je suis déjà venu dans l'Ouest. Je crois qu'il est venu, je sais plus, il est venu en Pays de la Loire, je crois, une fois. Mais bon, en tout cas, il a dit, écoutez, je vais voir. Et effectivement, il nous a proposé, lui, le 13 décembre. Donc on a pris, parce qu'effectivement, c'est... on a toujours besoin de... Je pense que ce sont des choses où on a besoin d'exemples, on a besoin de montrer des choses qui se font, qui marchent. Et là, on a cette chance. Donc, ça va être un bon moment. À Dompierre, il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet, à ce problème, je dirais, que de société aujourd'hui, on va un petit peu dans le mur, à plein de niveaux. Et donc, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, donc le compost citoyen, les Espation avec le Café Repère, et puis des acteurs aussi professionnels, parce qu'on a des gens quand même à Dompierre qui sont bien impliqués, comme une personne qui est responsable des Biocoop, comme une autre personne qui fait donc du solaire pour les collectivités, et donc on a quelques professionnels qui nous ont rejoints dans le groupe, et voilà, et donc on est vraiment prêt à participer à un échange
plus globale sur la commune, avec les élus qui ont déjà fait des choses. Et puis, au début, ça ne s'appelait pas un collectif citoyen, hein, ça a été de se voir avec des gens que je connaissais aussi bien par ailleurs. Bon, c'était finalement rarement, Paul, mis autour de la table de la façon dont on a pu le faire là. L'idée n'étant pas de faire un copier-coller, mais de s'inspirer, de voir ce qui existe ailleurs, et d'amorcer du coup une réflexion sur Dompierre, pour voir quelles sont les forces actuelles de Dompierre, quelles sont les faiblesses ou les axes d'amélioration, et puis que du coup on puisse faire émerger de la part des citoyens des priorités d'action pour les prochaines années, que ce soit dans les domaines alimentaires, énergétiques, des transports, de l'habitat. Évidemment, c'est pas juste un événement, c'est pas juste une soirée. L'idée, c'est que ça soit le début de quelque chose et que dès 2019, on puisse se mettre au travail pour constituer des groupes de travail avec les habitants, avec des élus et réfléchir concrètement aux actions qu'on peut mener sur Dompierre. Dans tous les cas, moi je pense que si on veut aboutir à des choses qui tiennent la route, il faut que la population se sente investie de ce projet de transition. Et il faut que les gens y participent à la réflexion. Aujourd'hui, on voit bien l'histoire des Gilets jaunes, c'est les gens, beaucoup de gens sont d'accord qu'il faut passer à une transition écologique, mais voilà, quand ils sont concernés directement, qu'ils ils tirent sur la ficelle pour finir les fins de mois, bah, ça passe pas. Donc il faut que les gens, il y a un travail de fond à faire pour que les gens soient impliqués dans le projet, quoi. Donc voilà, j'espère beaucoup de cette journée.